what's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un autre beau vlogmas. J'aime tellement ça, filmer ces vidéos-là, parce que ça m'offre un petit moment festif dans ma semaine. Je trouve ça tellement le fun aussi, reconnecter avec vous, de poster un petit peu plus durant le temps des fêtes. Non seulement on vit un beau petit moment festif, mais aussi ce mois-ci je fais plus de contenu. Je sais pas, de reconnecter avec la création de contenu puis en faire plus, ça motive encore plus. Puis sincèrement, je sais pas comment je trouve le temps, puisque le temps des fêtes c'est aussi le plus gros mois de l'année pour ma petite business, mais je voulais tellement pas skipper le vlogmas. Je trouve ça tellement important de faire ces vidéos-là, puis en plus c'est super plaisant. Donc voilà, je suis toujours contente de vous retrouver. Et là, ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, c'est emballer des cadeaux. Dans le fond, il y a quelques jours, moi et mon chum était allé magasiner puis on a acheté plein de choses pour chaque petite personne de notre entourage. Alors, je vous avertis, faites partie de notre famille, arrêtez d'écouter la vidéo maintenant, parce que sinon vous allez avoir plein de spoilers, puis c'est pas juste de comme savoir son cadeau à l'avance avant Noël. Alors c'est ça, je vais emballer plein de cadeaux aujourd'hui. Je dois travailler aussi puis avancer dans mes choses. Veux pas, même si vlogmas, je voulais pas que ça soit centré sur la business. Faut vraiment que je travaille. Je peux pas complètement me donner une day off. J'ai des commandes emballées, puis là avec Noël qui approche, c'est vraiment important que je fasse ça pour que ça soit tout envoyé lundi matin, le début de la semaine. Comme ça, je suis sûre que vos colis peuvent être livrés durant la semaine. Fait que c'est ça, en plus c'est vraiment comme le dernier kick là avant Noël. Ça c'est moi qui justifie, puis je sais pas pourquoi, parce que ça fait partie de mon quotidien d'avoir ma small business, puis c'est tellement quelque chose que je suis fière, puis que j'adore travailler là-dessus. Je sais pas pourquoi je l'excuse autant à chaque fois que je fais de la création de contenu. On dirait que je suis comme... Tout le monde veut voir autre chose que ça, mais je pense que vous voulez surtout passer du temps avec moi puis voir un peu c'est quoi mon quotidien. Puis sinon, je veux vraiment essayer une recette comme maison de Starbucks ce soir. Vraiment longtemps que je veux faire ça, puis je veux le garder pour le vlogmas. Donc on va faire ça. Sinon, je me suis fait un bon petit café glacé ce matin. On n'a pas déjeuné encore, moi et mon chum. Il attend que je filme comme mon intro. Mais juste avant d'aller faire notre bon déjeuner, il fallait absolument que je vous montre une idée cadeau. Je trouve que c'est concept avec la vidéo d'aujourd'hui, vu que c'est là que j'emballe tous mes cadeaux pour tout le monde. Je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez mon amour pour cette compagnie-là. Mais il fallait absolument que je fasse un petit unboxing de la compagnie Ana Luisa. Alors j'ai reçu un autre très beau colis de leur part. Je suis vraiment excitée parce que je trouve que c'est les plus beaux bijoux. Beaucoup de choix aussi sur leur site web. Autant des bijoux dorés que argent. D'ailleurs, c'est ce que je porte en ce moment. C'était justement la dernière collaboration que j'avais fait avec eux. Puis là, j'en ai reçu d'autres. Fait que je voulais vraiment vous les montrer. Alors comme je vous disais, Ana Luisa, ils ont vraiment plein d'options sur leur site. Et ça peut commencer seulement à 39$. Donc ils ont vraiment des marges de prix selon votre budget. Mais sinon, voilà à quoi ça ressemble quand vous recevez le colis. Vous avez la belle petite boîte qui se recycle à 100% avec une petite carte de remerciement juste ici, et tous vos bijoux sont dans des beaux petits packaging en tissu. Alors je vous montre le tout one by one. Je l'ai même pas ouvert. C'est toujours une surprise, que j'aime vraiment ça me dérange pas. Alors le premier, c'est une bague. Tada! Elle est super chunky, amazing. J'aime tellement ça, les gros punch de gold. Tellement magnifique. Oh my god, c'est vrai ça je voulais. Oh my god, c'est tellement beau! Maintenant l'autre, je pense qu'aussi c'est une bague. Oui! Elle a genre un petit détail de twist, je trouve ça absolument magnifique. Ils ont vraiment des belles options minimalistes, puis comme je vous dis, il y a autant doré que argent. Maintenant pour l'autre que j'ai reçu, c'est une pochette plus grande. C'est des colliers, puis je pense, oui, c'est un bundle. C'est deux super belles chaînes dorées. Il y a celle-là, la classique, qui ressemble un petit peu à ce que j'ai déjà, mais c'est un petit peu plus chunky. Et celui-là, c'est une plus petite chaîne avec un petit cœur dans le bas. C'est vraiment cute, je suis full contente. Et le petit dernier, mais non le moindre, qu'est-ce que c'est? Des petites boucles d'oreilles! C'est des petites hoops, mais cette fois-ci sont genre format ovale. J'en ai plein des ronds, puis je voulais faire comme quelque chose de différent. Et le petit plastique justement pour les protéger. J'ai même pas mis de boucles d'oreilles parce que j'avais un pressentiment que j'allais avoir des boucles d'oreilles dans mon colis d'aujourd'hui. Fait que je vais les mettre maintenant. Je vais vous montrer en même temps qu'est-ce que ça donne. Tada! Une belle petite boucle d'oreille ovale, la grosseur vraiment parfaite. Et là, comme je vous dis, je vais mettre mes bagues aussi. Ça se peut que vous voyez, par exemple, durant la journée que je les enlève, parce que, mettons, quand je travaille, tout ça, je veux vraiment pas les briser. Regardez comment c'est beau! Et voici l'autre petite bague. J'aime ça mettre ça au pouce aussi. Comme ça. Et pour les colliers, je vais faire le switch, tant qu'à faire. Alors je commence par la plus grosse chaîne. C'est trop beau! J'aime ça! Alors voilà pour la petite partie unboxing de la vidéo. Ana Luisa a vraiment les meilleurs bijoux, puis en ce moment, ils ont un 35% sur leur site. Alors je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Vous irez voir ça, ça vaut vraiment la peine d'avoir des beaux petits bijoux trendy. Alors sur ça, je vais aller faire le déjeuner. J'ai vraiment faim. Je vais peut-être enlever mes bagues parce que je veux pas les salir avec la bouffe, mais je voulais vraiment vous montrer de quoi ça a l'air. On s'en va faire ça, puis on se reparle après.
Alors voici le résultat de notre déjeuner. La sauce hollandaise finalement est vraiment trop épaisse. C'était la première fois aussi que je prenais la marque Choix du Président. Puis à l'odeur, le goût, je trouve que c'est vraiment pas la best. Mais c'est pas grave, genre on va pas la gaspiller. Puis c'est ça, elle épaissit comme super rapidement là. Mais en tout cas, c'est vraiment bon sinon ce type de déjeuner là. C'est une petite galette de patates, des champignons, oignons, avec un petit peu de poudre d'ail, poudre d'oignon, du sel et du poivre. Après ça, je fais un petit œuf poché. Puis en passant, si vous voulez être les masters des œufs pochés, parce que c'est une chose très simple à faire, c'est de faire bouillir votre eau et de mettre du vinaigre dedans. Donc c'est là que l'œuf va flotter au lieu de tout se séparer dans l'eau. C'est comme le meilleur truc. Avec la petite sauce hollandaise. Alors voilà, ça c'est l'assiette à mon chum, ready to go. Puis là, il reste juste à faire la mienne. Fait que on mange puis on se reparle après. J'allais complètement oublier, mais il faut que je vous montre comme le résultat de quand l'œuf il perce. S'il est bien cuit, pas assez, trop. Oh yes. It's perfect! Ok, alors on vient de finir de déjeuner. Je suis vraiment contente qu'on prenne le temps de se faire un bon petit déjeuner puis juste enjoy ensemble. Parce que souvent c'est juste une petite toast avec du beurre d'arachide puis let's go, on commence notre journée. Mais là je voulais vraiment prendre ce moment-là et ça, encore une fois, c'est grâce au Vlogmas, alors merci. Puis là je viens de tout cleaner la cuisine, alors je peux officiellement commencer à travailler. J'ai plusieurs choses à faire, c'est quand même une journée assez grise aujourd'hui là, fait que je vais peut-être arrêter de filmer quand il va commencer à faire trop noir puis que ça va être pixelisé dégueulasse. Mais je pense que ça va me prendre pas mal toute la journée parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ligne. Je dois préparer des emails, le marketing, je dois éditer des photos, des vidéos pour faire du contenu sur le compte Instagram de la business. J'ai encore une fois très mal au bras. Je suis full faite des épaules là, la caméra est pas si lourde que ça là, mais je sais pas. Et sinon comme je vous disais, je dois finaliser quelques petits articles, emballer des commandes pis tout ça. Puis comme vous le savez, en hiver à 3h30 il fait noir. Donc vers la fin de la journée, quand je vais avoir pas mal avancé dans le travail, pas terminé parce que mes journées ne peuvent jamais se terminer, hein, c'est toujours juste de l'avancement de travail. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, ça peut vous donner des idées cadeaux avant Noël. Si jamais vous êtes dernière minute. J'ai beaucoup de choix de petites entreprises québécoises parce qu'on avait pas mal d'échanges cadeaux en famille puis on voulait vraiment supporter des petites entreprises parce que j'en suis une moi aussi puis c'est tellement important pour nous. Fait que je trouve ça vraiment le fun quand on a fait ça cette année. Je pense que c'était ça aussi l'année passée. Parce que moi j'ai les yeux pleins d'eau, je viens de m'étouffer solide avec ma salive, ça m'arrive vraiment souvent. Qu'est-ce que je disais? Bref, j'espère que je vais me rappeler que je vous ai dit tout ça, que je vais pas le répéter encore une fois quand je vais vous présenter les cadeaux, mais je vais tout faire ça après le travail. Mais là, c'est la chose à faire, aller travailler. It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be without someone special. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. Not like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home alone. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my hair, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you. Stockings on fireplace, but in my living room, a single one with my name, knit sweaters and lace. Dressed up alone on the couch during cold winter days. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. Not like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home alone. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my hair, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you, darling, you, yeah, you. The only thing I'm missing is you, darling, you, yeah, you. The only thing I'm missing is if Santa read his letters, he will know that my wish ever since I remember has been the mistletoe kiss. He'll keep on writing letters, I'll keep on dreaming away in the waiting every holiday till the day I can say I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my hair, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The
only thing I'm missing is you, darling. You, yeah, you. The only thing I'm missing is you, darling. You, yeah, you. The only thing I'm missing is Ok, je vais prendre un petit moment pour vous montrer tous les petits colis que je viens d'emballer. Je suis vraiment contente parce que c'est tout comme des commandes dernière minute que je m'attendais pas d'avoir. Puis ça, c'est toujours un plaisir, surtout que c'est plusieurs et non juste une ou deux. Alors merci beaucoup à tous ceux qui ont commandé. Je suis vraiment contente. C'est comme le meilleur cadeau que vous pouvez me faire. Et en fait, juste me suivre sur mes réseaux sociaux, sur ma petite entreprise, liker, commenter, partager mes posts. Genre tout ça, ça veut dire beaucoup pour moi. Genre je sais que c'est une période difficile pour plusieurs d'entre nous, comme on peut pas nécessairement toujours dépenser, mais comme juste ça là, genre interagir avec mon contenu, c'est comme it means the world to me. En tout cas, pis là, quand vous passez une commande là, je fais toujours une petite danse de bonheur là, c'est toujours un énorme plaisir, je suis très contente. En tout cas, je retourne travailler, mais je voulais juste vous faire un petit message, un petit remerciement pour toute la belle amour. It's time! Je viens de prendre une petite pause de travail. Je pense que je vais continuer quand même après souper parce qu'il me reste encore beaucoup de travail, mais là, on se retrouve plusieurs heures plus tard. Je suis assise dans mon salon et je suis prête à vous montrer rapidement les petits cadeaux que j'ai trouvés pour mes proches. Et là, je veux faire un petit shout-out à Laurent Moin Création, ma boutique, ma business. Vous avez envie d'encourager une petite entreprise, acheter des produits québécois, faits à la main avec beaucoup d'amour. J'ai des belles petites bougies faites de cire de soya à 100%. C'est fait au Québec à la main, c'est végétalien, sans cruauté animale. J'ai la collection de bougies 0.1 avec toutes mes bougies régulières qui sont permanentes sur mon site. Donc j'ai la eucalyptus frais, douce lavande et cleaning day. Et sinon j'ai la collection de bougies 0.2 qui est une collection plus limitée, donc c'est vraiment saisonnière. Et tous ceux-là sont faits dans des beaux pots en ciment à la main avec une petite mèche de bois. Donc vous avez vraiment deux gammes tout dépendant de votre mood, si vous voulez quelque chose de plus festif ou des odeurs plus classiques. Sinon j'ai des belles décorations faites à la main, une belle collection de papeterie avec des belles cartes de Noël, des étiquettes cadeaux, puis plein de belles choses. Alors vous irez voir, c'est sûr que c'est l'option que j'allais nommer aujourd'hui en tant qu'idée cadeau. Et maintenant, tant qu'à parler d'entreprises québécoises, je voulais vous montrer les petites idées de cadeaux d'échange que j'ai trouvées. Donc si ça peut vous inspirer à découvrir d'autres nouvelles entreprises québécoises, c'est surtout de la bouffe que j'ai trouvé en fait. Alors j'ai le sac juste ici avec toutes les petites goodies à l'intérieur. Si jamais vous venez de Sherbrooke et vous vous demandez où est-ce que j'ai acheté ça, c'est à la Gourmande Boutique. Ils ont vraiment plein de choses, autant des trucs à manger qu'une petite section là, déco un peu. Alors là j'ai un thème un peu plus pour les dents sucrées et sinon l'autre c'est vraiment plus pour cuisiner, donc des huiles, des épices, des choses comme ça. Alors pour la dent sucrée, j'ai trouvé du popcorn caramélisé à l'érable, un classique pour tout bon québécois. Et avec ça j'ai trouvé une petite ensemble de caramel. Alors j'ai caramel au beurre, caramel fleur de sel et caramel à l'érable. Sinon j'ai trouvé ça, je trouvais ça tellement intéressant, mais c'est un petit coffret dégustation de chocolat noir, donc sélection de chocolat d'origine. T'en as du Mexique, Saint-Domingue, Tanzanie. Alors ma mère est complètement addict au chocolat noir, c'est vraiment sa chose préférée, donc je pouvais pas passer à côté de ça. Je sais qu'elle aime vraiment découvrir des nouveaux chocolats. Et maintenant pour l'option cuisine, j'ai une sorte de sauce que mon père a vraiment beaucoup vanté à manger avec du steak, c'est le jerk. Donc ça c'est de la compagnie La Pimenterie, puis dans le fond c'est une sauce barbecue style jerk jamaïcain. Puis avec ça, obviously c'est pas parce qu'on a de la sauce qu'on assaisonne pas notre steak. J'ai donc acheté des épices à steak, c'est le mélange du boucher, en plus sans gros pot. Puis sérieux, des épices à steak là, je trouve ça tellement bon à mettre avec un petit peu de sel de céleri là sur le ring de ton verre de Bloody Caesar. Genre, c'est vraiment bon. Et j'ai trouvé deux autres épices, en fait plus assaisonnement, qui est de la marque Les As du Fumoir. J'ai un mélange forestier qui a comme des champignons dedans, donc pour les légumes ça peut être super bon. Et sinon le maître grilleur qui doit être vraiment plus pour les viandes. Et la dernière petite chose, c'est un produit que je connais déjà et que j'utilise pour mes vinaigrettes. C'est une huile d'olive de La Belle Excuse. Non seulement les bouteilles sont absolument magnifiques, mais leurs produits aussi sont très bons. C'est une belle huile d'olive de qualité. Et sinon avec ça, j'ai acheté un vinaigre de balsamique blanc, le meilleur. Si vous connaissez seulement le vinaigre de balsamique rouge classique, vous manquez quelque chose avec le blanc. C'est tellement bon, puis ça change pas la couleur non plus de ta vinaigrette. C'est un petit côté sucré que t'ajoutes dans tes salades là, c'est vraiment intéressant. Donc le petit duo parfait. Et la dernière petite affaire que j'oubliais pour la dent sucrée, c'est de la compagnie Candy Pal. C'est ça ici, c'est comme dans une petite canette avec plein de bonbons. Et ça, ma tante tripe sur les jujubes, donc à chaque fois qu'il y en a dans un cadeau, c'est sûr qu'elle va le voler. Fait que je trouve ça le fun de donner un petit défi, tu sais. Les fourmis dans le genre!
Et maintenant pour les cadeaux individuels, je vais pas tout vous montrer parce que j'imagine qu'à un moment donné, c'est propre à chaque personne de votre famille. Mais je voulais vous parler d'une autre compagnie québécoise qui est CaseMe, les meilleurs cases de cellulaire. Pour vrai, j'aime tellement leurs produits, j'ai déjà collaboré avec eux. Pour vrai, les designs qu'ils ont à offrir, ils ont tellement de variétés, puis comme le nombre de fois que j'échappe mon sel, j'ai jamais eu de problème. Donc c'est zéro sponsorisé, c'est pas une collaboration, j'aime juste vraiment beaucoup leurs cases. C'est sûr, faut que j'en parle comme idée cadeau parce que c'est les best. Et sinon pour mon père, ça aussi c'est un produit québécois, mais là on s'en va dans l'alcool. Je trouve que les cadeaux pour hommes c'est vraiment difficile à trouver. Puis on dirait qu'une belle bouteille d'alcool, produit québécois, genre me semble c'est winner. Donc là j'ai vu qu'il y avait un nouveau coureur des bois, c'était à la crème d'érable et bleuet du Québec. Donc je trouvais ça vraiment intéressant, une autre saveur à découvrir. Puis là je vous montre-tu le reste. Ok, désolée, j'attendais une petite commande d'épicerie DoorDash. Maintenant, comme je vous ai dit, il faut absolument que je vous montre le papier d'emballage. Trop cute! Tada! J'en ai pris 2. C'est du papier comme ligné à la candy cane. C'est la première année depuis que je suis en appartement que j'ai comme envie d'avoir des petits pops de couleurs de plus. J'aime vraiment tout ce qui est blanc, beige, qui est chaud, mettons camel, qui représente un peu le bois. Mais on dirait qu'avec le temps des fêtes, j'avais comme envie d'ajouter des petits pops de couleurs. Normalement, je fais mes cadeaux genre dans le papier brun avec des beaux petits rubans genre vert, mettons. Mais là, j'étais comme, j'ai vraiment envie d'avoir un petit papier pas trop quétaine, pas avec genre plein de bonhommes de neige puis tout là. Juste ligné comme ça, je trouve ça cute. Fait que j'ai pris 2 petits rouleaux, puis là je vais pouvoir emballer tout ça. Mais avant, je vais aller me faire à souper. J'attends que ma petite commande d'épicerie arrive. Je vais préparer ça. Je pense pas que je vais vous le montrer parce que c'est un petit souper genre girl dinner vraiment boring là. Puis après le souper, je vais tout emballer les petits cadeaux. J'ai full hâte. C'est ma chose préférée ever à faire. Puis c'est ça, je suis plus capable d'être assis. Mes jambes, je les sens plus. Pour vrai, je touche mon pied, puis c'est l'affaire la plus weird au monde. On dirait que j'ai plus de pied. C'est ça. Attends. Many lies that I've told, and many secrets that I hold. Not ready to see the truth unfold. Didn't know that time could go so slow. If only I just listened to your warnings. You told me that my foolishness had consequences. Going to Tada! Alors voici un petit cadeau pour le moment. Il m'en reste encore plusieurs emballés. Mais là, je pense que je vais prendre une petite pause pour le meilleur moment ever. J'ai envie d'un petit dessert, donc c'est le moment parfait pour faire une recette homemade Starbucks. Alors ça fait vraiment longtemps que je veux le faire. Et c'est depuis que j'ai vu qu'il se vendait un creamer spécifique à l'épicerie, qui est dans le fond au chocolat blanc. Et moi, je trippe sur la recette qui a comme été un petit peu virale sur TikTok, du Bueno au Starbucks. Alors on va essayer de faire ça homemade à la maison. Je vais sortir les ingrédients, je vais tout vous les montrer, puis après ça on figure out comme c'est quoi les quantités, puis on va faire des tests. Puis une fois que ça va être spot on, je vais mettre la recette dans la barre d'infos, puis on va pouvoir l'enjoy en même temps. Alors let's go, ça va faire ça! Ok, alors voici les ingrédients que je vais utiliser. Là, en passant, c'est tout comme des guesses de ce que je pourrais utiliser. Ça va pas goûter exactement comme le Starbucks puisque j'ai pas toutes leurs choses. Mais j'ai tout trouvé à l'épicerie, sauf ça que j'ai pris au Shop Santé. Il est sans sucre, puis thank God parce qu'on a déjà le chocolat chaud puis le mocha au chocolat blanc qui sont déjà très sucrés. Alors first of all, un creamer au mocha au chocolat blanc. Après ça, un sirop à café aux noisettes, de la crème fouettée, chocolat chaud en poudre, du lait, ça peut être celui de votre choix. Là, celui-là, vu qu'il y a déjà du lactose,
lactose, on dirait que j'ai comme pas trop bordé avec ça. Je prenais du lait d'amande ou du lait de soya ou du lait d'avoine. Genre, c'est pas grave. J'ai pris du lait sans lactose, puis j'ai mis de la vanille aussi. Je pense que ça serait bon. J'espère que ça va goûter le bueno. Alors, let's go. Ok, fait que j'ai décidé de le faire glacé. Je sais même pas si ça existe chaud, sûrement. On dirait que glacé, ça marche mieux vu que ça va être sucré comme un milkshake. Donc, je vais commencer par mettre le lait et le mocha mélangé avec un petit peu de hazelnut. Puis je vais tout le blender là-dedans avec de la glace. Fait que là, je vous avertis pour les quantités, je ne sais pas trop. Je vais prendre une tasse à mesurer pour que ça soit moins compliqué pour moi aussi d'écrire la recette après. Fait que mettons, pour un bon verre, je vais mettre une tasse de lait. Je vais mettre un quart de creamer au chocolat blanc. Ça, c'est pas assez. Non, je pense que je vais mettre un demi. Je vais mettre un quart de tasse de sirop à café à la noisette. Comme je dis, celui-là il est sans sucre. Ouh, ça sent vraiment très bon. Environ une cuillère à thé de vanille. Puis là, je vais rajouter la glace. Environ une tasse de glace. Là, je vais le blender. Je pense que c'est bon, ça. Là, finalement, je pense que ça va faire 2 verres. Fait que les quantités que je viens de vous donner, c'est pour 2 portions. Hey, ça l'a moussé le lait. C'est donc bien nice. Puis là, dans le même mixeur, je vais mettre la crème. Ça, je vais mettre comme une demi-tasse. Je vais mettre le chocolat chaud dedans. Je vais mettre comme 4 cuillères à table pour le faire bien chocolaté. Et je le blende. Ça a l'air tellement bon. Wow! Oh non, parce que le lait il a moussé, ça fait comme pas laitage. C'est vraiment pas aussi beau. Ok, là, ils sont vraiment pas cute. Mettons que ça, même. Je vais tenter de faire un petit swirl. En tout cas, vous voyez ce que j'ai essayé. C'est le temps d'y goûter. Ça va être là à mon chum. Parce que c'est pour la vidéo, faut que je prenne le plus beau. Là. Oh my god. Oh my god, c'est vraiment bon. Je pense que j'ai mis un peu trop de noisettes par exemple. J'avais mis un quart, fait que c'est comme 50 ml. Fait qu'à la place, vous pourriez mettre 25 ml, genre la moitié moins. Mais c'est vraiment bon. C'est vraiment un dessert. C'est très sucré, là. Mais je donne un bon 9 sur 10. Cheers, on enjoy, puis on se revoit après. Oh my god, je suis tellement contente d'avoir fait cette petite recette-là. C'était vraiment cochon et sucré, absolument un dessert. Je prendrais pas ça comme petite boisson santé si j'ai soif, mettons. Tu sais, comme ça compte dans la catégorie de la crème glacée, des milkshakes, tout ça. Mais je suis full contente d'en avoir fait un aujourd'hui avec vous, homemade, c'est vraiment spécial. Alors voilà, sur cette belle note, je pense que je vais terminer le vlogmas d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser savoir avec un petit thumbs up, également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir l'indication sur quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, Laura Moore Création avec 3L, l'Instagram aussi de ma boutique en ligne qui est Laura Moore Création avec un S. Et j'ai mal au bras. Et sinon, je voulais vous rappeler aussi que si vous cherchez un beau cadeau parfait, eh bien la marque Ananusa est le bon choix. Et j'ai mis le lien dans la barre d'infos, vous irez voir ça. Puis c'est ça, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!